En croyant Malachie chapitre 4, en croyant Élie de Matthieu 17, croyant que Dieu a accompli cela dans notre temps, nous retournons tout droit. Cela est en train de se passer d'ailleurs. Nous retournons tout droit à la foi de nos pères. Commençons à parler comme eux. Nous aspirons aux mêmes œuvres, à la même vie. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'il bénisse son peuple où qu'il soit. Qu'il bénisse chacun de vous qui est venu ici. Ici, nous devons dire ceci avec joie. En disant maintenant, ce qui nous tient à cœur, c'est l'édification de l'église de Dieu. C'est vraiment très important. Ce sont les paroles avec lesquelles mon frère a terminé. Mes frères, selon Ephésiens chapitre 2, regardez, vous qui croyez dans l'œuvre que Dieu a accomplie pour vous en Jésus-Christ, on dit de vous ici, autrefois, verset 11, vous étiez païens dans la chair, vous êtes circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, qui les sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Vous étiez privés de droit de cité en Israël, aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans leur monde. Maintenant, ceci doit être vrai. Le verset 13 doit être vrai. Pour chacun qui le lit, pour chacun qui le croit, ne laissez pas les versets dans la Bible. Élève les mains à Dieu, dis oh Dieu, c'est écrit. Je le crois de tout cœur. Envoie le Saint-Esprit maintenant pour que ceci devienne vrai pour moi maintenant. Je vais le vivre, l'expérimenter. Maintenant, oh Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par les jeunes, par les jeunes et les prières, mais rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Amen. Alléluia. Amen. 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Verset 18. Que cela soit vrai pour chacun. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Verset 13. C'est après ce verset que Paul écrit: ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Amen. Frère, celui qui n'a pas expérimenté la réconciliation avec Dieu ne peut pas servir dans l'édification. Ici à la fin, nous tous, nous devons prendre part à l'œuvre. Comme nous l'avons dit hier, hommes et femmes, nous devons prendre part. Dieu a pris l'esprit qu'il avait fait reposer, l'esprit qui était sur son fils. Le même esprit était sur le prophète, qui a reçu la révélation de toute la parole. Le même esprit est sur les serviteurs fidèles. Le même esprit doit être sur nous. Dieu l'a placé sur nous. C'est notre bénédiction. Nous qui croyons, c'est notre bénédiction. Maintenant, frère, nous ne sommes plus des étrangers, ni les gens du dehors. Mais maintenant, nous sommes concitoyens des saints. Alléluia. Amen. Que personne ne s'occupe de son frère. Que chacun s'occupe de lui. Amen. Quand ta relation avec Dieu sera parfaite, tu verras que tu n'auras de problème avec aucun frère. C'est la vérité. C'est pourquoi quand une situation apparaît, ne t'occupe pas de chercher la faute de l'autre.
Occupe-toi de voir qu'est-ce que toi tu as fait qui n'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que j'ai dit que je n'aurais pas dit? C'est ce qui est important. Quand toi tu seras en ordre, tu aideras ton frère. Amen. Tu ne peux pas aider ton frère quand toi tu n'es pas aidé. Tu ne peux donner à l'autre ce que tu as reçu. L'édification n'est possible là où les hommes ont expérimenté la réconciliation avec Dieu. C'est très important, mes frères. Alors il est écrit ici, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Chez Dieu, c'est chez nous. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. N'est-ce pas que nous l'avons montré dans les Écritures? On ne peut pas séparer les deux mystères. Donc Paul parle ici. Ephésiens 2, Ephésiens 3. Il dit, si vous lisez, vous verrez l'intelligence que j'ai de ce mystère. Je vous ai écrit un peu de mots. Ce mystère, c'est que les païens sont aussi co-héritiers. Ils participent à la même promesse en Jésus-Christ. Ils sont aussi bénis. Alors que ceci devienne vrai. Parce que quand Dieu a mis à exécution ce plan a commencé par la révélation parfaite, totale de Dieu ici sur la terre, dans son Fils Jésus-Christ. Christ est le mystère révélé. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Mais pourquoi Dieu est devenu un homme? C'est pour que nous les hommes, nous devenions des fils de Dieu. Ainsi, cette partie ne peut pas exister sans l'autre. Aussi vrai que Dieu est devenu un homme et que cet homme est mort à Golgotha, tout aussi vrai, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nos péchés ont été expiés. Nous avons reçu la vie de Dieu. Que cela devienne vrai pour chacun. Laisse la vie de Dieu couler en toi. Que la vie de Dieu te remplisse. Que l'Esprit de Dieu te remplisse. Que ce ne soit plus toi, que ce soit Christ vivant en toi. Il faut que tous comprennent que c'était ça le but de la venue du Fils de Dieu. C'était pour que nous puissions être rachetés. Et en tant que rachetés, nous puissions prendre part à l'adoption. Que nous devenions les frères de Jésus. C'était le premier-né entre plusieurs frères. Et maintenant, je ne peux pas supporter une vie sans Dieu. C'est ça. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui va m'empêcher pour que je sois avec Dieu? Vous comprenez ça? Rien aujourd'hui, rien ne fait ça. Nous allons passer dans toute la dernière phase prévue pour l'édification. Et Dieu va achever. Ne dormez pas. C'est vous qui êtes sélectionnés. C'est vous qui écoutez la prédication aujourd'hui de l'évangile. C'est vous qui avez la promesse. Quand vous êtes là, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui êtes appelés pour terminer avec Dieu. Et ici, il est écrit, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Frères, édifiés sur le fondement divin. Dans 1 Corinthiens 3, quand on parle de ce fondement, il dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Personne n'a le droit de poser un autre fondement. Quand nous disons retournons à Jérusalem pour que nous devenions cette église, le problème c'est d'aller à Jérusalem et retrouver le fondement de l'ancienne église et bâtir dessus. Personne dans le premier âge ne se disait qu'il appartenait à l'église s'il n'avait pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Chaque frère, chaque soeur dépendait de sa vie avec le Seigneur. Et alors il prenait part. Chacun ayant cela. Aujourd'hui c'est comme ça. Ne venez pas joindre le groupe. Il y a plus que joindre le groupe. Il y a une expérience que Dieu donne à ceux qui écoutent. C'est que tu deviens membre du corps. Tu participes à la promesse. Tu reçois la vie, tu reçois l'esprit. Tu deviens chrétien. Christ en toi. Et tu marches, tu dis voilà. Quand l'église sera dispersée, on n'aura plus de réunions. Ce sera trop tard. Tu es déjà là-dedans. Tu es déjà là-dedans. Mais quand on nous dispersera, celui qui n'a aucune expérience, notre église est terminée. Il peut fermer l'église. C'est fini. Alors il va rentrer pêcher le poisson. Mais le Seigneur nous aime. Il dit ici, verset 21, en lui Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Que mes frères disent Amen. Voilà le but. Voilà ce que Dieu se propose. Maintenant, par la prédication, ceci arrivera. Vous êtes destinés à ça. Donnez gloire à Dieu. Remerciez Dieu. Parce que Dieu le fera. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, il dit, je bâtirai mon église. Elle est porte du séjour des morts. Les portes du séjour des morts attaqueront. Mais Satan nous attaquera. S'il faut qu'il nous cogne même les têtes entre nous, il nous cognera. Mais nous donnons gloire à Dieu. Nous donnons gloire à Dieu. Dans chaque situation, la victoire est de notre côté. Ne te bats pas avec ton frère. Bats-toi avec tes propres péchés. Laisse ton frère tranquille. Tu verras comment Dieu fera. Nous n'avons pas raison souvent. Mais Dieu a toujours raison. Donnons gloire à Dieu. Seigneur, je veux être utile. Je veux que dans ta main tu m'emploies de la manière juste. Oh Dieu, viens-moi en aide. Je veux maintenant que tu mets toi qui sondes les cœurs. Regarde-moi, Seigneur. Oh frère, il y a beaucoup de versets sur l'édification. Si dans Matthieu, Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Vous lisez ici dans Apocalypse chapitre 12, regardez. C'est l'exemple chapitre 12. Matthieu disait, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Mais lisez aussi Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Pendant que l'église arrive
dans cet état-là, plus les douleurs deviennent nombreuses, grandes, c'est que la venue de l'enfant mâle est pour bientôt. Est-ce que vous le comprenez? Frère, regardez la rage que Satan a. Quand il nous attaque, il ne pardonne pas. Mais ici, on montre ce qu'il fait. On dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Rouge feu. Si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de voir Satan qui nous attaque, déjà pour que l'édification ne s'efface pas. Imaginez-vous, quand sera-t-il à la fin, tout à la fin? Alors, si nous avons la victoire aujourd'hui, nous aurons la victoire demain. Nous aurons la victoire après-demain. Il n'y a rien qui peut nous dépasser. Il n'y a aucune situation qui sera surhumaine. Dans chaque situation qui nous arrive, la grâce de Dieu sera avec nous pour que nous puissions passer cette épreuve. Dieu soit loué. C'est la vérité. Et ce grand dragon rouge feu, d'ailleurs c'est dit comme, mais il ne peut rien faire. Il n'empêchera pas la naissance du fils mâle. La naissance du fils mâle se fera. Frères et sœurs, c'est nous qui sommes sélectionnés pour vivre ce verset. Alors aujourd'hui, l'édification nous tient à cœur. L'édification est la chose qui doit saisir chacun de nous. Je ne sais pas, Dieu fait des choses terribles. Je ne sais pas. Ce que nous sommes en train de vivre, je ne pensais pas que j'allais vivre ça ici. Ça me rend très petit. De voir mes frères et mes amis qui sont venus. Et quand nous nous sommes retrouvés, c'est tout le monde, quand j'appelle, il dit hey, nous vous avons vu, vous tous là-bas. Vous nous avez vu. Ok, c'est bien. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. Ah, Dieu a voulu que les choses soient ici. Moi, ça me rend très petit. Ça me mettrait dans le cœur. Laissons Dieu conduire les choses. Et la fin sera très bonne. Nous sommes des mauvais, des rebelles. Chaque fois, nous n'écoutons pas. Alors nous à Dieu. Oh Dieu, viens-moi en aide. Tu connais chaque chute. Tu connais chaque faute, mais tu sais aussi une chose. Je ne résiste pas à ta parole. Quand il est prêché, j'élève les mains. Je dis qu'il me soit fait. Selon ta parole. Qu'il soit fait à chacun de vous. Selon la parole. Soyez bénis aujourd'hui. Comme c'est écrit, Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Je ne sais pas. Laisse-moi retourner un peu à ces écritures-là. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux. C'est dans Romains 4 on a lu. Mais dans Romains chapitre 5. Même Romains chapitre 4 là. Ces versets sont très bien. L'écriture, quand il doit parler de la foi, toujours se réfère à notre Père Abraham. Au verset 17, au verset 16 d'abord, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Dieu te donne, et tu vois que c'est Dieu qui te donne. Tu crois, tu prends ça, et tu dis merci Dieu. Où est-ce que je pouvais trouver ça ensemble? Par ta grâce, tu me l'as présenté dans l'évangile. Et mon cœur croit. Je sers cela dans mon cœur. Je reçois cela. Maintenant je veux marcher par la foi. Il est aussi dit, afin que la promesse soit assurée. Lisez ce verset. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité.
à toute la postérité. Pas seulement celle qui est sous la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Alors Paul confirme en disant, il est notre Père. Abraham est notre Père. Devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Maintenant, allons-y. 18. Espérant contre toute espérance. Il crut. Et réellement, il devint père. Il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, quelle sera ta postérité? Ce seul verset peut vous assurer que si Dieu l'a fait avec Abraham, il doit le faire avec moi. Moi ici, je suis le fruit. Je suis l'accomplissement de la parole que Dieu avait dit à Abraham, Père d'un grand nombre de nations. Je suis congolais, mais fils d'Abraham. Je suis français, mais fils d'Abraham. Sud-africain, mais fils d'Abraham. Selon ce que Dieu avait dit, je suis fils d'Abraham. Donne gloire à Dieu. Alléluia. On dit Dieu, tu l'as dit, mais cela est arrivé. Verset 9. Et sans, verset 19 plutôt, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Gloire à Dieu. Verset 21, il eut la pleine assurance, la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu peut l'accomplir. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Nous lisons ça dans l'Ancien Testament. Mais un homme Paul qui a été envoyé vers nous, quand ce verset, la foi lui fit imputer à justice, ce n'est pas pour la blanche seule. Il vient avec ça chez les nations. Il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Alléluia. C'est à cause de nous que cela a été écrit. N'êtes-vous pas content? N'avez-vous pas l'assurance maintenant que Dieu accomplira ce qu'il promet? Alléluia. Moi et toi, nous serons remplis de l'Esprit de Jésus, remplis de la bénédiction de Dieu. C'est sa promesse. Il doit le faire. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus. Jésus qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Que le nom de Dieu soit loué. L'édification se fait avec ceux qui croient. Crois, frère, crois. Travaille à ton salut. Et dis Dieu, je ne me donne pas de repos jusqu'à ce que ces versets ici soient vrais pour moi. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Parce que c'est la dernière phase maintenant. Maintenant c'est Ephésiens chapitre 4. C'est Ephésiens chapitre 4 qui doit prendre place. C'est 1 Corinthiens chapitre 12 qui doit devenir réalité. Frère, l'édification du corps est la chose la plus importante maintenant. Dieu t'employera comment? Si tu ne reconnais même pas les fautes que tu fais. Tu continues seulement à marcher. Arrête-toi. Arrête-toi. Les gens sont mécontents de toi. Arrête-toi. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, ai-je
Ai-je dérangé ton œuvre? Ai-je détruit? Tu dois te poser ces questions. Tu as le droit. Et ici, Paul dit, je vous exhorte. Donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous avez été appelé frère pour devenir ce que nous venons de lire dans l'Écriture. Alors, l'exhortation de Paul, marchez en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Avec ce verset, allez dans Hébreu. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification à laquelle personne n'est venu. C'est nous qui sommes choisis. C'est avec nous que Dieu veut terminer l'histoire. Frère, laissons à Dieu de faire ce qu'il doit faire. Consacrons-lui nos vies. Croyons pleinement sa parole. Il est Dieu. Il fera. Ici au verset 4, il est écrit, il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Que l'Assemblée dise Amen. Il est mon Père, il est ton Père. Mon Seigneur est ton Seigneur. Ma foi est ta foi. Mon espérance est ton espérance. Mais maintenant, où est la différence? La différence est dans le verset 7. On dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous n'avons pas la même mesure. La mesure est différente. Mais un même Dieu, un même Seigneur, une même foi, un même baptême, une même église, une même espérance. Alléluia. Tu es mon frère, je suis ton frère. Alléluia. Que Dieu bénisse sa frère. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené captif la captivité. Et il a fait des dons aux hommes. Merci Dieu notre Père pour les dons que tu as fait aux hommes. Ces dons, c'est pour nous. Amen. Le manguier ne mange pas ses propres mangues. C'est vous qui mangez les mangues du manguier. Le don n'est pas pour soi-même, pour faire sa propre gloire et tout ça. C'est pour que les autres bénéficient. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant mes frères, ici il est écrit, verset 11, il a donné les uns comme apôtres. Avant de donner aux uns, verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alors il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en vue du service divin et de l'édification du corps de Christ. Ceci est très important. Dans les temps passés, on pouvait dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Maintenant, on ne peut pas le faire. Parce que ce que tu peux dire peut faire du mal à quelqu'un sans que tu le saches. Tu es là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne veux pas. Ce que tu avais dit avait blessé. Et toi, tu ne l'as pas su.
Maintenant, c'est le temps de l'édification. Des paroles qui servent à l'édification pour ceux qui entendent. Des actes qui servent à l'édification. Pour qu'on y arrive, prenez Ephésiens 2. Prenez ce que nous avons lu là. C'est ça qu'il faut faire. La relation avec le Seigneur et le secret. Et le secret. Ici l'Écriture dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, par le ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné. Jamais il y a eu un temps où il faut qu'on insiste sur ça comme aujourd'hui. C'est vrai.